Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment, là, cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, tout le défi, là, sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline. Donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret. Et ensuite, ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. C'est à vous les scorpions, bienvenue dans votre guidance, alors qui est publiée avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, ça va vous permettre de prendre bien les énergies du moment. Pensez à bien aller regarder l'intro pour comprendre justement ces énergies vibratoires intenses
du moment et le tirage, voir comment ça se passe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à faire appel à moi, surtout que je propose plein d'offres, tout en description, des supports, etc. etc. Bref, n'hésitez pas si jamais vous en ressentez le besoin. On va aller voir tout de suite pour vous l'énergie globale pour vous avec l'oracle du chaman mystique qui vous représente là jusqu'à cette pleine lune du 13 avril 2025. On a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses dans le corps, dans les émotions, le mental un petit peu qui nous percute. Alors on en a deux, mais j'en veux pas, le cercle et l'eau. Bon, une dimension avec peut-être une remise en question au niveau relationnel, émotionnel. De pas trop savoir aussi peut-être comment exprimer ses émotions, de pas trop savoir comment se protéger, comment se préserver. On va voir ça. Allez, une seule carte pour vous. Ouais. J'ai beaucoup cette idée d'intégration là un peu pour vous les scorpions. D'intégration et de remise à plat peut-être. De vos schémas, de vos pensées. Ah, il y en a encore. Bon, non. Sinon, on va aller la prendre. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui se bousculent un petit peu. Et il y a aussi cette idée de faire un petit peu comme des barrières. Des barrières sur des choses qui nous impactent trop. De ne plus se laisser... ouais, dicter sa vie par justement ses émotions. Ça ne veut pas dire de devenir insensible, hein, mais de bien les comprendre pour faire le tri en fait qui s'impose éventuellement. Mais je pense que c'est plus en vous. Allez, hop, ah, c'est dingue. Ça veut vraiment sortir par deux. Hein. C'est pas grave, on va la prendre, on se fait un dernier tour. Comme si vous aviez trop longtemps contenu des choses aussi. Que vous êtes trop longtemps empêché. C'est dingue. Ouais, ok, allez, hop. On la prend pour vous. Les anciens. Carte numéro 1. Bon, on a vraiment une notion de nouveau départ. Hein. De nouveau départ. Ah, la malédiction. Ouais, vous voyez, il y a des choses dont vous voulez vous préserver. Vous avez l'impression de terminer en fait un cycle, de terminer peut-être par rapport à casser en fait peut-être des schémas du passé, à casser des mémoires anciennes, des mémoires karmiques, comme s'il y avait une réinitialisation, voilà. Une réinitialisation de cette espèce peut-être de tendance de se dire que forcément ça va mal se passer ou que forcément vous deviez porter des choses négatives en vous et que ça vous poursuivait. Et peut-être lié justement à des mémoires anciennes ou par rapport à la famille ou à des histoires passées. Et là, ouais, la malédiction, il y a le maïs qui revient. On voit que vous êtes en train, en fait, de reprogrammer un petit peu cette idée d'émotion négative. Hein, c'est un peu ce que je vous disais là, pendant que je tirais les cartes. Et surtout, on est sur un 1, donc on est vraiment sur un nouveau départ, sur une nouvelle prise de conscience. Alors, les anciens sont les chamans d'antan qui ont vaincu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Bon, ça vous correspond complètement en plus, hein, les scorpions. Ce qui vous représente, c'est la carte de la mort, donc ce cycle de destruction et de renaissance. On a en plus Lilith en scorpion. Lilith, c'est la lune noire qui vient d'arriver donc dans les scorpions. Donc, on a vraiment cette... ouais, et peut-être aussi de cesser de voir toujours le côté sombre, mais au contraire, d'être capable de voir les deux côtés d'une émotion, d'un sentiment ou d'une relation. Alors, ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'os. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. Ok, bon, il y a vraiment cette idée
pour moi, de casser un schéma ancien, ouais, d'une façon ou d'une autre. De casser aussi peut-être l'idée que forcément vous ne méritez pas ou que forcément vous n'allez pas y arriver. Et peut-être que ça passe par une intégration plus importante de votre spiritualité. Et c'est cette idée de vouloir briser un petit peu ces chaînes avec cette mort-là, qui vous ont trop longtemps relié à des espèces de drames ou d'accidents, de briser ce cercle un petit peu de malédiction, en fait, générationnelle. Et de vous. De pardonner et de libérer. De pardonner et de libérer en vous montrant plus bienveillante déjà envers vous, mais aussi envers votre passé. Bon, allez, on va voir. Avec le tarot, je vais prendre les 3 cartes pour voir ce qui s'allume, ce qui se défait et ce qui s'incarne. Et on va faire la lecture globale. Qu'est-ce qui s'allume pour vous, les scorpions, sur ce nouveau cycle? Ah, elles sont à l'envers. La force. Très bien, peut-être relié à un signe du lion, ou peut-être depuis la période du lion, du mois d'août. Ok, bon, je tire tout, mais vous voyez, on a vraiment cette idée de reprise de pouvoir. Voilà, bon, vous avez une période importante là. Ce qui se défait, c'est le magicien, l'histoire de manipulation aussi, de mensonges, d'illusions. Parce que là, elle est dans sa dimension, c'est ce qui part, peut-être en lien avec un signe du Gémeaux, et ce qui s'incarne, la grande prêtresse. Ouais. Bon, je vous parlais de l'intégration spirituelle. Je vous parlais aussi d'une période importante. Vous avez 3 arcanes majeures, et pas des moindres, hein, sur ce cycle. Donc, c'est vraiment une période importante pour vous. Ouais, 3 d'épée. Vous voyez, quand je parlais de souffrance, de malédiction, de drame, de tristesse, de deuil, de trahison. Ouais, voilà, exactement. La tempérance et le diable. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous laisser en fait traverser par tout ce que vous avez traversé, par toutes les périodes. Il y a une notion de réconciliation avec toutes les parts de soi, toute son histoire, toutes les histoires aussi dans ses relations, dans sa famille, etc. Et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est resté trop longtemps attaché, est-ce que dans quelle mesure on n'a pas été dans un système un petit peu de pensée toxique ou même de relations toxiques qui nous a empêchés en fait de nous accomplir par nous-mêmes. Et c'est en même temps le conseil du tarot, hein, c'est ce qui s'incarne et c'est ce que vous êtes invité à faire en étant davantage dans cette dimension de grande prêtresse. On va les détailler après. Bon, alors, ce qui s'allume pour vous, c'est-à-dire ce qui se révèle, ce qui vient à vous, c'est la force. Donc la force, donc peut-être que c'est en lien avec un signe du lion ou cette période du lion, comme je vous ai dit. La force, c'est surtout l'idée d'avoir conscience de ses peurs, mais d'être capable de les maîtriser. C'est ça la force. C'est que en fait, vous êtes en train de prendre conscience que votre vrai pouvoir, il vient de vous. Et uniquement de vous, et pas de l'extérieur ou d'énergie extérieure ou de mémoire. D'accord? Que le fait de faire preuve de patience, de douceur, de compassion aussi envers vous-même, envers votre parcours, envers les autres, c'est ce qui vous permet en fait c'est ce qui va vous permettre de surmonter les obstacles, sans être dans une agressivité, parce que là, vous voyez, le lion, la part agressive, elle est maîtrisée. Donc, il y a cette idée d'être capable de dompter en fait toutes vos parts, de dompter aussi une forme de colère, de frustration, de rancœur, pour trouver un équilibre entre cette douceur et cette force, cette douceur et cette colère. Voilà, il y a, je pense, une assimilation assez forte. En plus, on est sur une carte numéro 8, donc avec cette notion de l'infini. Donc, il y a quelque chose de karmique. Hein, ça peut être lié à un lien, à un événement, à un cycle qui s'est répété. Et là, on est en train d'intégrer pleinement cette évolution-là pour faire preuve de courage, voilà, et de contrôle, de maîtrise, et stopper un petit peu ce bouillonnement intérieur qui vous a un petit peu, j'ai l'impression, trop longtemps consumé.
Parce que ce qui se défait derrière, c'est le magicien. On est encore sur une carte numéro 1, hein, donc sur un nouveau commencement. Donc ça peut être en lien, donc d'un point de vue très classique. Peut-être que vous vous défaites d'une relation en lien avec un signe du Gémeaux. Hein, c'est tout à fait possible, puisque c'est la carte des Gémeaux, le magicien. C'est aussi cette idée de sortir d'une de pas savoir où on va, de pas pouvoir se projeter autrement que négativement là par rapport aux cartes. Et c'est d'arrêter aussi peut-être de procrastiner. Le magicien aussi, des fois, il croit qu'il a les pleins pouvoirs. Hein. C'est un peu c'est la dimension un petit peu du sorcier manipulateur. Donc, vous défaites aussi de cette idée d'une forme d'arrogance, peut-être en vous ou autour de vous. Vous vous défaites déjà de ces parts, pour moi, en vous. Et je pense de liens ou d'un entourage qui serait dans cette forme d'arrogance, de manipulation, de stratégie. C'est-à-dire qu'il va un petit peu utiliser toutes les armes qu'il a à sa disposition pour vous la faire à l'envers. D'accord? Et ça, c'est en train de se défaire. Et c'est aussi pour moi vous êtes aussi en train de vous révéler plus fort que ce que vous ne le pensiez. D'accord? Pour vous dire qu'en fait, vous avez tous les outils à votre disposition pour manifester vos souhaits dans la réalité. Parce que le magicien, derrière, il agit, il expérimente. Il peut se planter, mais il essaye. Il prend tout ce qu'il a, là, et hop, il fait il ouvre son petit grimoire, et il essaye ses formules magiques. Donc, il se remet en action. Donc, j'ai ce double mouvement-là pour moi. On se défait d'une forme d'arrogance, de manipulation ou d'esprit manipulateur autour de soi et peut-être en soi. On voit les choses en face, d'accord, mais en étant dans une énergie plus de contrôle, de douceur, d'acceptation des parts de soi, pour être dans cette énergie de connexion avec un monde plus spirituel, sans être dans cette espèce de fatalisme que forcément, comme ça s'est mal passé, ou comme comme les autres avant vous, comme votre famille, vous voyez, forcément, pour vous, ça va mal se passer. Vous sortez de cet état d'esprit-là, pour moi. Ouais. Vous sortez de cet état d'esprit pour être davantage dans une forme d'ouverture comme quoi le meilleur vous attend. Le meilleur est à venir. Et c'est, je pense, un basculement pour vous en termes d'énergie. Puisque ce qui s'incarne, et donc en même temps c'est le conseil du tarot, c'est la grande prêtresse. Donc, alors peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui tire les cartes, hein, peut-être que vous allez faire appel à une guidance, peut-être que vous-même vous tirez les cartes, mais c'est surtout de revenir en soi, d'accord ? Ça peut être relié à un signe du cancer, peut-être que vous avez une planète en cancer, éventuellement lune, la lune ou Neptune par exemple, c'est tout à fait possible. Peut-être votre ascendant aussi, votre ascendant qui prend le dessus avec cette grande prêtresse en cancer. Bon, voilà, vous voyez, il faudrait voir au niveau personnalisé, mais c'est surtout cette idée de... Là, vous êtes en train de prendre tout ce que vous avez appris, vous êtes en train d'intégrer tout ce que vous avez vécu, vous êtes en train aussi peut-être d'intégrer les mémoires de vos anciens, d'accord ? De vos anciens ou même voire de vie passée selon vos croyances. On a quelque chose de très sage là, de très intuitif. On a une forme d'illumination. Vous êtes dans cette interface en fait entre deux mondes, pleinement connecté à votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein, là, je pense qu'il y a une part masculine qui se défait soit en vous, soit autour de vous. Et par contre, il y a cette intégration d'une part féminine très importante pour être à l'écoute de votre inconscient, pour vous laisser guider. Alors peut-être encore une fois, parce que vous faites appel à une personne plus expérimentée que vous, peut-être aussi liée à quelque chose, une dimension de mère ou de maître ou de guide. Et d'être à l'écoute en fait de vos propres sentis, de vos propres intuitions. De ne plus être aussi dans une forme de méfiance ou de répression, de sentiment de perte aussi,
de sentiment d'échec, mais au contraire, plus dans une forme de mystère, de sérénité. Pas forcément en disant tout, mais vous êtes en train de l'intégrer là. Vous êtes en train d'intégrer cette perception plus large, plus profonde, et ça vous permet de reprogrammer pour moi vos croyances et vos... Comme s'il y avait des secrets que vous déteniez depuis toujours par rapport à votre capacité de manifestation dans une dimension positive. Et là, petit à petit, là, vous êtes dans ce cycle où soit ça vient par l'intermédiaire d'une personne, ou soit c'est vous-même qui faites ce travail introspectif de pleine conscience. Voilà. On va aller voir comment ça se manifeste au niveau émotionnel, matériel et spirituel pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, sentimental avec Béline? On va avoir les influences en même temps des planètes. Ouais, la pensée, l'amitié. Il y a un autre signe aussi qui a eu ça. Ouais, on a vraiment cette idée de connexion à déjà être loyal, fidèle envers soi-même. Peut-être aussi que ça va passer par une connexion plus avec la nature, peut-être avec des animaux aussi. Il y a cette notion de douceur. Vous voyez ce que je vous disais? L'union. Hein. La stérilité, l'accident, la découverte. Ouais. C'est comme si on était sur un basculement. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que trop longtemps, vous avez regardé un couple, ou une vision du couple, ou de l'amour, ou des partenariats, ou des collaborations, ou du sens de la famille, ou vous voyez, tout ça là, c'est en train, en fait, et trop longtemps, vous êtes resté bloqué dessus, ou vous vous êtes dit que vous alliez jamais y arriver, ou que vous alliez jamais vous en remettre, que forcément ça allait échouer, que forcément ça allait finir par être détruit, ou que vous alliez vous retrouver sans rien, ou que vous alliez être bouleversé ou trompé, etc. Et là, vous êtes en train de vous autoriser, en fait. Vous êtes en train d'explorer des nouvelles voies pour un nouveau départ. Voilà, carte bleue et le trafic, ouais. Pour un nouveau départ, pour une nouvelle ouverture. Alors, je suis désolée pour le bruit, c'est le chat qui s'amuse avec le plastique. Pour une nouvelle ouverture, pour une renaissance, en fait. Hein, pour... ouais, il y a cette idée de basculement de point de vue. C'est comme si avant, c'était... Je vois tout en noir, et là, vous êtes en train de vous dire, mais non, en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Donc, il y a vraiment cette reconnexion, alors peut-être avec des amis, peut-être aussi une nouvelle relation, mais c'est doux, c'est agréable, on se sent en confiance, soi-même, vous-même, en fait, vous sentez que vous êtes bien à votre place, que vous pouvez vous confier, que vous vous sentez en sécurité, que vous vous sentez écouté. Et c'est un peu comme si vous étiez, pas sur un petit nuage, mais là, sur cette période, on vous dit, mais donc, c'est vraiment possible, en fait. Bon, a priori, oui. A priori, oui, parce que je pense que vous êtes en train de faire ce travail énergétique de guérison très fort qui arrive, en fait, à sa fin, et où vous voyez déjà les premiers résultats, entre guillemets, de reconnexion à soi, de reconnexion aux autres, et peut-être d'une nouvelle histoire, ou en tout cas la clôture définitive sans amertume d'un chapitre de votre vie ou d'une histoire ou d'un couple. Ok, alors comment ça se manifeste au niveau matériel? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les entreprises, bon, bah magnifique. Hein. Ouais. Nouveau projet, nouvelle... Ça, en plus, c'est juste en dessous les magiciens. En dessous le magicien, pardon. Donc, nouvelles envies, nouveaux projets, nouvelles réalisations. Peut-être que vous allez lancer votre entreprise. Peut-être que c'est un projet dans votre entreprise. Si vous ne travaillez pas, peut-être que vous allez vous investir dans une association, dans une nouvelle activité, des petits travaux de jardinage ou d'aménagement de votre intérieur, où on repeint, où on est dans une énergie de 4, de structure. En plus, c'est du 2-2, donc je pense que c'est pas forcément... Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous vous sentez soutenu pour pouvoir mener vos projets à bien, donc dans la matière. D'accord? Donc, on reprend...
Ouais, la nouvelle, le trafic. On revient encore sur cette notion de trafic, hein. On a Vénus là, hein, qui est important pour vous. Vénus, n'importe quoi. Mercure, pardon. La communication, la coopération, les échanges, la vivacité d'esprit, l'intellect, le mental, là, est très important pour vous. D'accord? C'est, encore une fois, ce serait intéressant au niveau de votre thème natal de voir où se situe votre Mercure, parce que là, vous avez 3 cartes avec le symbole de Mercure, donc il y a vraiment cette idée de nouvelles, d'avancement, d'échanges, de mails, de courriers, de démarches, de transactions, ouais, il y a quelque chose qui se met en place, qui, ouais, qui s'emboîte, en fait, qui s'emboîte, et c'est grâce à ce Mercure, c'est grâce, encore une fois, le magicien, il y a Mercure aussi dedans, donc c'est vraiment grâce à votre force mentale, et aussi au fait d'assembler les bonnes énergies, les bonnes personnes, les bons messages, vous voyez? Et on a encore l'union et la stérilité, ouais. Et alors peut-être hein, qu'il y en a du coup qui prennent aussi en main la fin d'une union, la fin d'un couple, la fin d'une association par exemple, d'un partenariat, que vous avez peut-être trop longtemps reculé, que vous avez peut-être trop longtemps retardé. Bon, bah là, a priori, si jamais ça vous parle, là c'est terminé en fait. On prend les choses en main, on reprend sa vie en main, on reprend ses projets en main et on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, bah, y a des choses qui s'enchaînent. Bon, très bien. Parfait, parfait. Allez, au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Hop, ça a bien volé. Carte bleue, magnifique. Ah, ça, c'est parti un peu sur le côté, donc. Bah voilà, encore l'énergie, nouveau départ, la découverte, la nouvelle, le trafic. Bon, magnifique, là, les scorpions. Il y a vraiment cette idée de... Alors, c'est parti sur le côté. Donc, bon, la carte bleue, c'est la plus belle carte hein, de Béline. C'est le champ des possibles, en fait. Donc, il y a cet horizon vraiment qui s'éclaircit. Il y a cette nouvelle vision. Il y a cette... c'est l'arc-en-ciel, en fait. C'est même plus l'arc-en-ciel, là. Vous allez voir l'arc-en-ciel et hop, derrière, il y a le soleil. Hein. Il y a tout qui se... Il y a tout qui s'aligne. Encore une fois, il faut que vous fassiez le travail, évidemment, hein, intérieur. Hein, ça ne va pas se faire tout seul si vous restez assise dans votre canapé. Hein, non, bien sûr. Mais vous avez en tout cas cette énergie pour que tout s'aligne. Et du coup, au niveau énergétique spirituel, ben, y a une vibration du coup qui est différente. Après, comme elle est partie un petit peu sur le côté, attention, ne doutez pas et continuez à manifester cette énergie-là dont j'ai parlé. Parce que c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous dire, bah ouais, en fait, j'ai raison d'y croire parce que je sens, en fait, je me sens plus libre, je sens que j'ai des nouvelles opportunités, je sens que j'ai des nouvelles façons de communiquer, que j'ai des messages qui arrivent, j'ai peut-être des nouvelles relations, etc. Et donc, alors peut-être que ça va passer encore une fois hein, par des guidances, par des études de thèmes astrales, des constellations familiales, ça peut être tout ça aussi. Hein. Mais c'est aussi cette idée avec l'horoscope, la nativité, c'est de se dire que non, en fait, ben non, en fait, je suis pas maudit ou maudite. Hein. Mon énergie, ma spiritualité, elle m'appartient à moi et c'est à moi de faire en sorte que elle me permette de viser le ciel. D'accord? Elles me permettent de viser haut et non pas de rester dans l'ancien, non pas de rester dans le passé, dans la colère, dans la rancœur, dans la manipulation. Ouais. Et on a encore la notion de nouvelle, le trafic. Bon, très joli, hein. Très très joli. Il y a cette idée, comme elle est partie un peu loin, attention à ne pas retomber dans des angoisses ou dans des peurs ou dans des illusions par rapport à des énergies autour de vous, que ce soit des énergies, des entités, mais aussi des personnes qui essaieraient un petit peu de vous plomber,
de vous plomber sur ce renouveau, ce regain, cette prise de conscience cette prise de conscience de votre capacité à vibrer et à manifester autre chose. Allez, on termine. Je vous prends un petit conseil de l'oracle de l'esprit animal pour voir dans quelle énergie vous êtes invité à vous mettre là. Sur ce cycle, pardon, les scorpions, dans quelle énergie on vous invite à vous mettre? Le renard, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors peut-être attention à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. J'ai du jaune là, donc attention sur ce que vous dites, ce que vous faites. Le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Attention à ne pas vous précipiter. Attention aussi à ne pas forcément vous méfier de tout le monde. Ouais, mais ah oui, on a le vautour hein, derrière. Ok. Donc, attention avec ce magicien-là. Attention à ceux qui essaieraient de vous vendre un peu du rêve ou qui essaieraient un petit peu de jouer avec vos énergies. Alors, je parle d'un point de vue matériel, hein, qui essaieraient un petit peu de vous la faire à l'envers, mais aussi d'un point de vue énergétique, vibratoire, selon vos croyances déjà, et puis selon votre activité, notamment si jamais elle est liée quelque part à spirituel ou à l'énergétique ou au contact humain assez important. Ouais, attention à pas vous faire avoir, à pas vous faire attraper par ces espèces de personnes ou de relations où c'est trop beau pour être vrai, ou voilà, et où finalement ouais, écoutez votre intuition, écoutez les signes, écoutez, soyez très à l'écoute là, c'est important pour attention à votre façon aussi d'agir, attention à votre façon de réagir. Ouais, il y a une idée de méfiance là quand même, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un en particulier. Allez, je vous lis cette carte du renard. Le renard. Après, le renard, il nous parle encore beaucoup hein, d'intelligence, hein, de Mercure, de ruse, de... Ben voilà, intelligence. Partenaire ou conjoint intelligent et solide, professeur éclairé. Donc, il y a peut-être l'idée hein, quand même hein, de faire appel à une personne peut-être plus expérimentée ou plus alignée peut-être pour pouvoir vous guider sur juste ce petit déclic là, peut-être par rapport à un bilan ou par rapport à un petit coup de pouce ou par rapport à un réalignement énergétique ou par rapport à un soin. Bon. Alors, le renard est une créature enchanteresse avec beaucoup d'aspects mystiques. Les personnalités renards sont habiles en affaires et font également de grands professeurs. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes invité à vous mettre. Ils apprennent vite et s'adaptent bien aux nouvelles situations. Les renards sont des partenaires de vie idéaux car ils s'engagent dans des relations pour le long terme et leur charisme naturel garde la flamme active. L'énergie du renard nous aide à rester fidèles à ceux qui nous sont les plus chers. Lorsque cette carte apparaît, reconnectez-vous à ceux que vous aimez. Les renards ne vont pas bien quand ils s'échappent. Alors, à l'état d'équilibre, monogame, bon, voilà, au moins, professeur magique et ingénieux. Alors, vous êtes peut-être ce professeur-là. Hein, il y a la notion d'enseignement, là, hein, qui peut être assez forte, d'enseignement ou de consultant, mais bon, quand même, à ce moment-là, c'est dans une dimension quand même énergétique et spirituelle. Mais moi, j'ai aussi hein, cette idée de protection de sa beauté, de son pouvoir aussi. Hein. À l'état de déséquilibre, voilà, sournois, incertain de son identité. C'est peut-être vous hein, qui l'êtes et qui devez sortir de ce déséquilibre-là. J'ai vraiment ce double message, donc je vous le passe. Pour retrouver l'équilibre, partenariat et connexion. Donc, voilà. Attention à vos partenariats, connexion d'âme, connexion de travail, connexion amicale, familiale, sentimentale, parce que je pense qu'il y a vraiment un tri à faire. Et vous serez lequel si jamais vous mettez dans cette énergie du renard.
Voilà. En étant fidèle aussi à vos principes. Pas ceux qu'on vous a inculqués, mais les vôtres grâce à votre intelligence, grâce à votre acuité. Bon, ben voilà les scorpions, j'espère que ça vous a aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire le petit retour, un petit like, un petit commentaire, enfin un gros même, hein. Très important pour le soutien de la chaîne, pour le contenu que je vous propose, pour le partager et puis évidemment qui me fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez un accompagnement, il y en a plein, 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 je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les scorpions.